Alors, dans la vidéo qui suit, je vais vous décrire quelques petites fonctions avancées que nous pouvons réaliser avec l'application Explain Everything. Donc, dans la première vidéo que j'avais mis en ligne, nous avons jeté un coup d'œil aux principales fonctions de base de l'application. Maintenant, aujourd'hui, nous allons regarder comment peut-être ajouter des effets un peu plus intéressants au niveau de la vidéo. Alors, je vais vous parler de 5 sujets qui peuvent être... 5 stratégies qui peuvent être intégrées dans des vidéos Explain Everything. Alors, nous allons commencer avec le concept du zoom perpétuel. Alors, il faut garder en tête qu'avec Explain Everything, vous disposez d'un tableau blanc d'une grosseur, si on peut dire, infinie. Alors, vous pouvez vous amuser avec le concept du zoom perpétuel. Ce concept revient à dire que vous prenez des objets et vous ajoutez des items qui apparaissent seulement au fur et à mesure que vous zoomez les différents éléments. Donc, je pourrais avoir un carré comme ça ici et avec, bon, manifestement quelque chose de nouveau ici qu'on peut quand même voir, un nouvel élément. Donc, je vais, avec évidemment le bouton du zoom comme ça, aller voir c'est quoi clairement l'élément. Donc, c'est la phrase nouvel élément. Mais là, clairement, dans la phrase nouvel élément, je semble percevoir un petit point ici. Alors, je pourrais carrément dans mon mot ajouter un nouvel item. Donc là, j'ai ajouté un nouvel item qui était un point blanc. Et dans le point blanc, bien, on a encore du texte qui apparaît comme ça, donc un nouveau texte. Alors, on pourrait choisir de présenter notre vidéo comme ça avec des items qui apparaîtraient au fur et à mesure qu'on continuerait le zoom. Et même à ça, on peut encore constater qu'il semble avoir un petit quelque chose caché ici. Alors, même principe, on peut zoomer pour aller voir là qu'on a encore du texte là, qui est ici. Et on pourrait continuer comme ça presque de façon infinie. On ne peut pas le faire de façon infinie, mais presque, là, on peut zoomer quand même pas mal. Puis évidemment, vous auriez pu l'enregistrer, votre processus tout au long que vous faites votre vidéo. Donc, votre vidéo pourrait apparaître sous cette forme-là, sous la forme d'un zoom perpétuel. Alors voilà pour le premier effet. Deuxième effet, juste noter un peu le concept de jumelage entre des items. Alors sachez que quand vous avez des items dans Explain Everything, vous pouvez les jumeler ensemble. Donc j'ai deux exemples ici. Alors si je m'en vais cliquer sur le doigt comme ça pour sélectionner les items, vous allez voir que bon, ici le titre est un objet et la forme est un objet. Donc évidemment, si je veux déplacer ces deux choses vers la droite, je dois cliquer sur le titre, le déplacer, cliquer sur la forme et la déplacer. De façon un peu différente, si on regarde ces deux objets ici, ces deux objets se trouvent à être liés ensemble, donc le titre est lié avec la forme. Alors comment on peut faire ça? Lier des objets ou au contraire enlever une liaison? Eh bien, il s'agit d'utiliser le bouton I ici pour information. Donc, si je clique sur I et que je viens cliquer sur les objets, j'ai accès à ce qu'on appelle l'outil inspecteur. Et là, vous pouvez voir que dans modifier, j'ai l'option de les grouper et de les dégrouper. Et puisqu'ils étaient déjà groupés, je pourrais les dégrouper. Donc, si je clique comme ça sur dégrouper et que je reclique comme ça sur le i pour sortir, en fait, on va aller avec le doigt comme ça. Et là, vous allez voir que vous constatez que maintenant, les objets ne sont plus liés ensemble. Et je pourrais faire le traitement inverse finalement à l'autre item. Je viens cliquer sur i, je clique sur les deux items et là, je viens cliquer sur grouper comme ça. Maintenant, je peux aller cliquer sur la main comme ça et comme on pourrait s'y attendre, les deux objets se trouvent à être liés. Donc, vous pouvez, si vous le voulez, lier des objets ensemble ou au contraire les séparer, dépendamment un peu de ce que vous voulez faire comme présentation. Troisième petit concept, le concept de mouvement des objets. Alors, sachez que pendant une vidéo, vous pouvez quand même animer certains objets de différentes façons. Je pourrais choisir par exemple de faire avancer ces petites flèches. Alors, encore une fois, avec l'outil ici, je vais aller sélectionner mes flèches et je vais cliquer sur le bouton défilement infini comme ça. Et en ajustant les petits boutons ici, ça va me permettre de créer un défilement qui apparaît comme ça de façon continue. Je pourrais choisir la vitesse, je pourrais y aller de reculons. Donc, dépendamment de mes besoins, là, je vais l'accélérer un petit peu comme ça. On va cliquer sur le bouton ici et pendant que, évidemment, je fais mon enregistrement au niveau de ma vidéo, mais cet objet-là se trouve à être animé. Donc, encore une fois, dépendamment de ce qu'on veut illustrer, on pourrait choisir d'ajouter un objet comme ça. On peut également ajouter un concept de rotation. Alors, encore une fois, avec le I, je vais venir sélectionner mon étoile ici comme ça. Et je vais utiliser le concept de activer la rotation, comme ça. Donc, quand j'active la rotation, je peux, avec le bouton qui est ici, démarrer la rotation et choisir un peu la vitesse, là, si je veux que ça tourne rapidement ou si ça tourne plus lentement. Et également, avec le bouton qui est ici, je peux choisir de décentrer finalement l'axe de rotation de mon item, comme par exemple, si vous le voyez de cette façon. Donc, choisir sur quel axe finalement mon item devra faire sa rotation. Donc, encore une fois,
c'est pas disons un item qui se prête à nécessairement toutes les vidéos, mais si vous désirez ajouter ce genre d'effet, vous pouvez l'ajouter dans votre vidéo. Quatrième concept, le concept du travail hors champ. Donc, le travail hors champ, en fait, fait référence à des systèmes que vous pourriez mettre hors de votre champ de travail et que les gens ne voient pas quand vous faites un enregistrement. Donc, si je regarde là, actuellement dans cette diapo, donc si je prenais la diapo comme ça, je vois mes trois formes. Puis si je m'en viens ici comme ça, je vois qu'il y a du texte, le texte associé au cercle, le texte associé au carré, le texte associé à l'étoile. Alors, évidemment, si je utilise le mode zoom en mode standard, eh bien, quand je vais faire des mouvements comme ça, quand je vais zoomer, l'individu qui écoute la vidéo va voir finalement les zooms que je suis en train de faire. Par contre, je pourrais choisir de travailler hors champ. Donc, ce que ça veut dire travailler hors champ, c'est que je me place dans une image comme ça, eh bien, je vais cliquer sur le bouton ici. Et là, en ayant cliqué sur le bouton comme ça, mon image se trouve à être figée dans cette position-là. Donc, lorsque je vais partir l'enregistrement, ce que l'individu va voir, c'est uniquement qu'est-ce qu'il y a dans le champ ici. Par contre, moi, je peux quand même zoomer comme ça. Mais là, comme vous le voyez, les lignes rouges correspondent à ce que l'individu va voir au niveau de la fenêtre. Donc là, l'individu qui écoute la vidéo ne verra pas ces textes-là. Donc, vous pourriez vous mettre comme ça en travail hors champ, donc partir votre enregistrement. Et à ce moment-là, les gens voient uniquement ce truc-là. Puis là, au fur et à mesure que vous parlez, vous pourriez dire, bon, ben là, je vais vous parler maintenant du cercle. Puis là, ce que vous faites, bien évidemment, là, vous venez chercher le doigt comme ça. Vous venez prendre là, le cercle ou le texte associé au cercle. Là, vous faites apparaître finalement le texte associé au cercle. Ensuite, plus tard dans la vidéo, vous pourriez faire apparaître ce texte-là. Et comme je mentionnais, étant donné que les gens ne voient que ce qu'il y a ici au niveau du carré rouge, bien finalement, ils ne voient pas les écritures tant qu'elles ne sont pas apparues. Et vous pouvez par la suite là, choisir de faire apparaître le texte finalement, comme vous le voulez, finalement, la trajectoire que vous voulez. Là. Donc, ça peut être intéressant encore une fois pour créer un petit ajout au niveau visuel. Mais gardez en tête que pour pouvoir le faire comme ça, donc pour délimiter finalement le champ visible par l'individu qui regarde la vidéo, eh bien, il faut aller dans le concept de zoom. Il faut activer le petit bonhomme comme ça avec les trucs là, sur les yeux. Là. Alors ça, c'est pour le quatrième effet. Puis le dernier effet, mais en fait, c'est plus comme une fonctionnalité. Mais c'est juste de garder en tête que vous pouvez toujours supprimer en des segments audio. N'oubliez pas que c'est toujours une fonctionnalité que vous avez. Là. Donc, si par exemple, je commence un enregistrement et que dans mon enregistrement, avec mon pointeur laser, je dis que ça ici, c'est un cercle et que ça ici, c'est un carré. Et que je décide d'arrêter l'enregistrement et que, bon, là, je repars une deuxième partie de mon enregistrement dans lequel je continue et là, je dis que ça ici, c'est un carré et ça ici, c'est un cercle et j'arrête mon enregistrement. Donc là, je me mets à examiner un peu mon enregistrement et je me rends compte que j'ai fait une erreur dans la première partie, dans la partie audio du début. Alors, je peux aller la retirer. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur cette partie-là, laisser mon doigt dessus et je vais avoir accès au bouton supprimer. Je vais pouvoir le supprimer comme ça. Puis on pourrait supprimer cette petite partie-là également, comme ça ici. Puis sachez que vous devez supprimer également ce que vous avez fait avec le pointeur laser. Donc vous venez cliquer comme ça, vous supprimez la partie avec le pointeur laser. Le petit problème quand on fait ça comme ça, c'est que par la suite, si je décide de faire repartir finalement mon enregistrement, bien, comme vous le voyez, il y a une partie de mon enregistrement dans laquelle il n'y aura rien finalement. C'est la partie où j'avais ajouté la première partie au niveau audio, puis là la deuxième partie va embarquer. Une deuxième partie de mon enregistrement dans lequel je continue. Donc, vous comprenez, là, j'ai une période un peu plate, on pourrait dire, dans ma vidéo où il se passait juste rien avant que la deuxième partie embarque. Alors, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est carrément juste de supprimer cette partie-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens me placer au début ici. J'utilise le carré ici comme ça, qui me met une marque et je retourne jusqu'au début et après ça, je viens utiliser le petit icône là, qui vient coller les choses comme ça. Et là, comme vous voyez, j'ai presque, j'aurais pu le faire un peu plus précis, là, mais comme vous voyez, maintenant, j'ai supprimé finalement la partie qui était à supprimer. Donc, si je recommence ma vidéo, une deuxième partie de mon enregistrement dans lequel je compte. Là, vous comprenez, la vidéo commence réellement où je voulais qu'elle commence. Finalement, j'ai carrément retiré le segment audio là, que je voulais retirer. Alors, comme vous le voyez, là, il y a plusieurs fonctions là, quand même assez avancées avec Explain Everything. Donc, n'hésitez pas à faire des tests là, quand vous voulez là, donner des ajouts un petit peu plus intéressants, donner des effets plus intéressants à votre vidéo. Il faut expérimenter avec l'application. Et comme vous voyez, avec ces petits exemples, il y a quand même des trucs assez intéressants qu'on peut faire avec Explain Everything.